L'attraction urbaine et la taille des villes ne suffisent pas pour comprendre le fonctionnement de réseaux urbains. On peut se demander, par exemple, pourquoi les villes sont de différentes tailles. On peut aussi se demander ce qui distingue des villes de tailles différentes. Et puis, les villes de taille équivalente sont-elles identiques en tout point? La théorie des places centrales, développée par deux chercheurs allemands, Walter Christaller puis Auguste Leusch, apporte des réponses précises à ces questions. On peut considérer comme point de départ de la théorie des places centrales que la distance impose des limites à la circulation d'un bien donné. Pour aborder le sujet, examinons une banale courbe de demande d'un bien. Généralement, lorsque le prix d'un produit augmente, la quantité qu'un consommateur moyen est disposé à acheter diminue. Arrivé à un certain prix, le consommateur trouve le produit trop cher et n'achète plus rien. C'est le prix maximum, PM, au-delà duquel le produit n'est pas vendu du tout. Admettons qu'un prix d'équilibre P0 ait été établi au point de vente d'un produit. Le prix de vente P0 va déterminer une quantité Q0 que le consommateur moyen achètera. À mesure que l'on s'éloigne du point de vente, un coût de transport s'ajoute au prix du produit. Ainsi, un coût supplémentaire, C, est encouru par unité de distance. Supposons que nous soyons dans une plaine d'immense étendue et que le transport s'effectue dans toutes les directions sans différence. Le prix réel du produit à une distance D du point de vente est alors de P égale P0 plus CD. La demande pour le bien en question diminue donc avec la distance puisque le prix réel augmente. À une distance maximum dm, le prix réel correspond au prix maximum PM. PM égale P0 plus CDM, DM égale PM moins P0 sur C. Au-delà de la distance dm, le produit n'est pas consommé parce que trop cher. Donc, au-delà d'une circonférence centrée au point de vente et de rayon dm, personne n'achètera le produit à ce point de vente. En d'autres termes, l'aire de marché maximum pour le produit en question est de AM égale pi dm au carré. L'aire de marché circulaire pose un problème. En effet, il ne permet pas au point de vente de desservir un territoire dans sa totalité. Même si les cercles arrivaient à se toucher, il resterait des endroits où la population n'aurait pas accès aux biens considérés. L'espace serait alors rempli de ces poches non desservies par les points de vente.
Le problème pourra être résolu par un rapprochement des cercles jusqu'à ce que tout le territoire soit desservi. On constate alors que les aires de marché sont délimitées par des hexagones inscrits dans les cercles originaux. Les aires de marché ne peuvent pas être plus grandes, mais le jeu de la concurrence peut réduire la taille des hexagones. Remarquez la position des points de vente qui forment des triangles équilatéraux juxtaposés. Walter Christaller a étudié, en 1933, le réseau urbain de l'Allemagne du Sud. C'est cette étude qui l'a conduit à développer la théorie dite des places centrales, une place centrale étant un lieu physique où sont offerts des biens et services à la population environnante. La théorie de Christaller stipule que les places centrales sont organisées de façon hiérarchique stricte, les plus petites places dépendant des plus grandes, depuis les marchés périodiques jusqu'aux grandes métropoles. Partant des métropoles les plus importantes, Christaller essaie de trouver la position idéale pour les places centrales de niveau inférieur. Ces métropoles distribuent tous les biens et services, particulièrement ceux dont l'aire de marché est la plus considérable. Idéalement, elles sont disposées en triangle avec des aires de marché hexagonales. Voilà pour les places centrales de premier niveau. Mais qu'en est-il des biens et services dont l'aire de marché maximale est plus petite? Elles seront distribuées par les places centrales de niveau inférieur. Ainsi, on aura des places de second niveau. Si on émet l'hypothèse que les facilités de déplacement sont les mêmes dans toutes les directions, les places centrales de second niveau se situent à égale distance des places de niveau supérieur au centre du triangle, aux angles des grands hexagones. Les centres de niveau 1 distribuent aussi tous les biens de second niveau. Donc, les aires de marché de second niveau seront formées d'hexagones plus petits avec, au milieu, les centres correspondants. On peut se poser la question à savoir quel est le rapport K entre la dimension d'une aire de marché de niveau supérieur à celle de niveau inférieur. Chaque grand hexagone comprend au total 3 hexagones de niveau inférieur, K égale 3. Ces résultats correspondent à ce que Christaller appelle principe de marché. L'hypothèse de facilité de déplacement dans toutes les directions nie l'importance des axes de communication dans le développement des systèmes urbains. C'est pour cela que Christaller a fait intervenir la présence d'axes routiers. Christaller part toujours des métropoles. Celles-ci sont encore disposées en quinconce et leurs aires de marché ne changent pas, mais ces métropoles risquent d'être reliées par des grands axes routiers. Cela a pour conséquence de stimuler la création de centres secondaires sur ces axes, entre deux centres de niveau supérieur. Donc, sur chaque axe reliant les centres de premier niveau, une ville de second niveau viendra s'installer. Il se trouve qu'il s'agit
du milieu des côtés des grands hexagones. Les aires de marché des centres de second niveau forment aussi des hexagones. Mais dans le cas de ce principe, que Christaller appelle principe de transport, le rapport K entre la dimension des aires de marché de niveau supérieur à celle de niveau inférieur est de 4. Dans le principe de marché et dans le principe de transport, les aires d'influence de centres de niveau inférieur sont partagées entre plusieurs centres de niveau supérieur. Dans le cas de services étatiques, une aire d'influence de centre de niveau inférieur doit généralement être totalement inscrite dans une seule aire d'influence de centre de niveau supérieur. Par exemple, une commune ne peut pas dépendre de 2 départements. À plus forte raison, un département ne peut pas être à cheval sur 2 pays. C'est le principe administratif ou de séparation de Christaller. La forme hexagonale des grands aires de marché conduit à une séparation des aires de marché de niveau supérieur en 7 aires de marché de niveau immédiatement inférieur, K égale 7. Mais là, la forme hexagonale ne peut être conservée dans les niveaux inférieurs. Selon Christaller, dans la pratique, les 3 principes, marché K égale 3, transport K égale 4 et séparation K égale 7, sont combinés et cette combinaison permet de rendre compte de la réalité. Un réseau urbain se rapprocherait donc plus ou moins, selon le cas, du principe du marché, du principe de transport ou du principe administratif. La leçon la plus importante à tirer de la théorie de Christaller est que pour doter un territoire de services divers de façon optimale, une hiérarchie des places centrales est nécessaire. Les services dont l'aire de marché économique maximale est très étendue peuvent être centralisés, ce qui peut permettre une économie d'échelle. Par contre, les services dont l'aire de marché économique maximale est faible doivent être décentralisés. Quand il s'agit de services privés, cela tend généralement à se faire spontanément. Mais quand il s'agit de services publics, une situation non optimale peut perdurer puisque les gestionnaires de l'État sont rarement pénalisés pour gestion non rentable.